Dans la transition, le général d'armée Assimi Goïta reçoit les vœux du Conseil national de la jeunesse qui, à l'occasion, réaffirme son soutien aux actions de refondation et réitère son engagement à accompagner la marche souveraine du Mali. En retour, le général d'armée a invité les jeunes à consolider les acquis, notamment l'élan patriotique enclenché ces dernières années pour un Mali fort. Pour assurer rigoureux et un approvisionnement régulier de marché pendant le Ramadan et le Carême, le Premier ministre chef du gouvernement a mode descente dans les entrepôts. Il s'agit pour lui de s'imprégner de la disponibilité des denrées de première nécessité comme le riz, le sucre, la farine et l'huile, entre autres, mais aussi saluer les efforts consentis par les opérateurs économiques, les chauffeurs et les forces armées de sécurité pour le travail de sécurisation des convois. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur ORTM 1. Tout d'abord, je vous amène sur la colline du pouvoir Koulouba, en commune 3 du district de Bamako, pour la présentation de vœux au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Hier, c'était le tour du Conseil national de la jeunesse, le CNJ, qui a réaffirmé son soutien total aux actions de refondation avec son engagement à accompagner la marche souveraine du Mali. En réponse, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a rappelé les programmes phares du gouvernement à la faveur de la jeunesse et sa détermination à œuvrer pour une jeunesse bien formée au service du Mali. Je vous propose la réponse du président de la transition recueillie par Sira Bachili. Votre mobilisation sur le terrain et votre constance dans l'action témoignent d'une jeunesse debout, responsable et résolument tournée vers l'avenir. Le nom que vous avez évoqué est l'expression d'un choix collectif, celui d'un peuple souverain, porté et défendu par sa jeunesse. Ce refus de la division, de la corruption, de l'injustice et de toute forme de domination extérieure est, comme vous l'avez rappelé, un oui à l'action, au progrès et à la dignité retrouvée. Sur ce chemin, la nation fonde son espérance sur vous. Nous avons renforcé l'éducation aux valeurs à travers le programme national d'éducation aux valeurs afin de former des citoyens responsables, respectueux des symboles de la République et attachés au vivre ensemble. Nous avons relancé et consolidé le service national des jeunes pour forger le sens du devoir, la discipline et l'esprit de service. Nous avons engagé des investissements structurants pour améliorer durablement les conditions d'apprentissage, réhabiliter les salles de classe, construire et moderniser des établissements, renforcer l'enseignement technique et professionnel et accompagner la digitalisation du système éducatif pour simplifier la vie scolaire et universitaire. Dans la même logique, des efforts sont consentis pour offrir à la jeunesse des espaces d'épanouissement à travers la réhabilitation d'infrastructures sportives, la promotion d'un sport qui rassemble élèves et discipline. Enfin, nous poursuivons le soutien à l'insertion et à l'entrepreneuriat en mobilisant des mécanismes de financement et d'accompagnement afin que l'initiative, le travail et le mérite ouvrent davantage de portes à notre jeunesse. C'est précisément dans cette vision d'avenir et dans la continuité de l'élan de la culture qui a rêvé notre fierté et raffermé notre cohésion que j'ai décrété la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture. J'ai également pris bonne note de vos préoccupations, notamment celles relatives à l'opérationnalisation du fonds spécial du CNJ Mali et la nécessité de doter la jeunesse d'un cadre institutionnel mieux adapté. Ces aspirations sont légitimes car elles renforcent la capacité d'action de la jeunesse dans la construction nationale. Elles seront examinées avec la plus grande attention dans le respect des principes de bonne gouvernance, car investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir du Mali.
Chers jeunes, je vous invite à préserver et à amplifier l'élan patriotique que vous avez amorcé. Le Malikoura a besoin de votre énergie, de votre rigueur, de votre réactivité et de votre sens du devoir. Vous devez être des porte-flambeaux, non dans l'agitation, mais dans l'exemple, la discipline et le service. Dites-vous que la réussite de la transition passe par celle de la jeunesse et que la réussite de la jeunesse se construira dans l'union ou ne se construira pas. Elles prennent aussi la forme de manipulation, de rumeurs et de campagnes de désinformation destinées à affaiblir notre morale collective et à fracturer notre société. Face à cette guerre de perception, je vous appelle à être des sentinelles de la vérité, des bâtisseurs de cohésion et des artisans de paix. Gardez le cap, croyez en notre pays. Faites de 2026 une année de consolidation des acquis, de résultats concrets et de confiance renouvelée. Du palais de Koulouba, faisons une descente dans quelques entrepôts de la capitale Bamako avec le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. À quelques encablures du mois de Ramadan, il a tenu lui-même à faire le constat de la disponibilité des stocks disponibles et indispensables pour le Ramadan. Le chef du gouvernement a profité de cette visite de terrain pour saluer les efforts consentis par le gouvernement à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. Il a aussi remercié les forces armées de sécurité pour le travail de sécurisation des convois, les opérateurs économiques et surtout les chauffeurs pour leur résilience. Je vous propose le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Les propos sont recueillis par la presse de la primature, Mamari Koné et Aliou Touré. À l'issue de la visite de ces deux entrepôts avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, sur instruction de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, je suis très émerveillé pour deux raisons. D'abord, les prix observés et pratiqués aujourd'hui sont des prix en deçà des prix officiels. Et la seconde raison de ma joie, c'est des prix qui sont également en deçà des prix observés l'année dernière à peu près au même moment. Et comme vous le savez, nous allons débuter très bientôt le mois de Ramadan, qui coïncide encore par le fait de Dieu avec le carême chrétien. Ces deux périodes constituent des périodes de grande consommation pour notre population. Et il est également important de souligner et de rappeler que la satisfaction des besoins élémentaires de notre population constitue une préoccupation constante du chef de l'État. Et suite à cela, il nous a instruit d'y veiller particulièrement. Et à l'issue de la visite de ce matin, je voudrais, au nom du chef de l'État, remercier chaleureusement l'ensemble des opérateurs économiques du Mali pour leur résilience. Vous savez, le contexte est particulier. Et depuis quelques mois, des groupes terroristes, groupes armés terroristes désespérés, ont décidé de perturber l'économie de notre pays. Mais comme vous le savez, ils ne parviendront jamais. Et ce changement de posture de la part de nos ennemis est un indicateur substantiel de la montée en puissance de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, que je félicite également. Et ceci dit, il est également important de souligner et de rappeler les efforts des pouvoirs publics qui ont permis d'atteindre ce résultat, c'est-à-dire l'approvisionnement régulier de notre marché en denrées de produits de première nécessité, des produits en quantité suffisante et de très bonne qualité. Et parmi ces mesures, il y a bien entendu l'exonération des droits et tarifs douaniers et la suspension de la taxe conjoncturelle à l'importation. Je voudrais également souligner l'engagement des équipes du ministre de l'Industrie et du Commerce pour s'assurer de la bonne disponibilité et de l'approvisionnement régulier des produits dans nos marchés. À ces efforts
il est également important de rappeler l'engagement et l'abnégation de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui veillent au renforcement de la sécurisation de nos corridors. Corridors par lesquels, bien entendu, transitent les produits qui permettent en tout cas d'approvisionner notre marché. Et encore une fois, comme je dis, je salue la résilience des opérateurs économiques, je salue la résilience des chauffeurs, des transporteurs et de leurs équipes, mais il est également important de saluer la patience, la grande résilience de notre population qui a bien compris le jeu perfide et le jeu dangereux de nos ennemis, les groupes armés terroristes. Soutenons les efforts des autorités en dénonçant surtout la hausse illégale des prix des denrées de première nécessité pour le Ramadan et le carême chrétien. Restons avec le ministère de l'Industrie et du Commerce qui a procédé au lancement des travaux de la session de la cellule de planification et des statistiques du secteur de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, de l'emploi, la promotion de l'investissement privé. L'objectif de la rencontre, c'est de faire le bilan de l'exercice 2025, formuler des recommandations pour 2026. Youssouf Diakité nous en dit plus. Cette session du comité de coordination de la cellule de planification du secteur industrie, commerce, artisanat, emploi et promotion de l'investissement privé fait essentiellement le point des activités programmées en 2025. La CPS, faut-il le préciser, a un rôle de suivi des activités programmées. Il y a eu des résultats satisfaisants parce que nous avons une mission de suivi et évaluation des projets programmes. Et je pense qu'il y a également la production de l'annuaire statistique. L'annuaire statistique regroupe toutes les informations collectées auprès des structures productives d'information statistique que nous mettons à la disposition des utilisateurs. Nous avons également la revue du secteur qui fait la compilation du bilan de toutes les activités du secteur. Donc cette revue aussi est organisée. Nous avons également l'appui que nous faisons pour les départements dans le cadre de l'élaboration des DPP des PAP et également dans le cadre vraiment de la revue du schéma directeur de la statistique. Présent comité de pilotage, instrument de pilotage des actions de la CPS, ça renforce donc les liens de travail entre la structure centrale de planification, la direction nationale de la planification du développement, celle statistique, l'Institut national de la statistique et du suivi et évaluation, la cellule technique de coordination du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Le sommaire de notre activité, c'est d'examiner et de valider le rapport d'évaluation du programme d'activité 2025 et aussi adopter le programme d'activité au titre de l'année 2026 élaboré par la CPS du secteur. Au comité participent les experts des différents départements sectoriels concernés. Parlons à présent éducation avec l'école supérieure privée de santé Hippocrate de la ville Garnison, Cathy, qui vient de célébrer la sortie de sa 15e promotion des techniciens de santé, sa 7e niveau licence. La promotion porte le nom du colonel-major Brahima Samake, directeur général du service social des armées. La cérémonie de graduation s'est déroulée au stade Salif Keïta de Kati, en présence de notre reporter Aliou Abdoulaye Touré. Ils sont 182 nouveaux techniciens de santé et de niveau licence à décrocher leur diplôme dans leurs spécialités respectives. La remise des attestations en cours prouve qu'ils sont aptes à servir dans tous les centres de santé et à apporter des soins adéquats aux patients qui se présenteront à eux. Les lauréats de la 15e promotion des techniciens de santé et de la 7e promotion niveau licence portent le nom du colonel-major Brahima Samake, directeur général du service social des armées, s'engagent à honorer leurs parrains. Nous célébrons bien plus qu'un diplôme. Nous célébrons des années de travail, de rigueur, de sacrifice et d'engagement au service de la santé et de la vie humaine. Être formé dans une école de santé, c'est apprendre à soigner, mais aussi à écouter, à comprendre et à respecter la dignité de chaque patient. Le promoteur de l'établissement apprécie la détermination des étudiants et l'accompagnement constant du corps professoral et des parents. Notre ambition à l'école de santé Hippocrate est de contribuer à un système de santé plus solide, plus humain et plus accessible. Respect de l'éthique et de la déontologie reste entre autres exigences auxquelles doivent se plier les nouveaux agents de santé, précise le parrain des deux promotions. Vous recevez un diplôme, mais surtout une mission.
Souvenez-vous toujours que derrière chaque diagnostic se trouve une personne, une famille, une histoire. Les bons agents de santé soignent parfois, soulagent souvent, mais réconfortent toujours. Votre savoir doit être guidé par la compassion, votre compétence par l'éthique et votre pratique par le respect de la dignité humaine. Toutes les filières du niveau licence au master sont presque enseignées à l'école supérieure privée de santé Hippocrate de Kati, pilotée par des éminents professeurs du Mali et d'ailleurs. Cap maintenant sur la première région, et précisément Kéniéba. Dans ce cercle, la Jeune Chambre internationale a tenu sa rentrée solennelle 2026. Le nouveau bureau du comité exécutif se fixe pour objectif de former des leaders compétents, d'initier des projets de développement de la localité. Plus de détails, c'est dans ce commentaire de Durati Diakiti. À la tête d'un bureau exécutif de 18 membres, Kone Absatou Sow s'engage à insuffler une nouvelle dynamique au sein de la Jeune Chambre internationale JCI de Kéniéba. Cela passe par une exemplarité en matière de responsabilité et d'intégrité des membres. Dans une soirée riche en couleurs, la mandature JCI Kéniéba 2026 a été officiellement lancée avec de grandes ambitions. En 2026, nous allons former des leaders compétents, initier des projets à impact mesurable, renforcer notre crédibilité institutionnelle, élever notre niveau d'exigence interne. À cet instant solennel, 18 nouveaux membres ont prêté serment sous les regards du parrain et des autorités locales qui n'ont pas manqué de prodiguer des conseils et soutiens. Ce mandat de l'ECCI Kéniéba doit être aussi une continuité de la dynamique, des soutiens collectifs aux autorités de la transition. À leur tête, l'excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Applaudissez pour Assimi Goïta. Je suis personnellement satisfait de la richesse de cette rentrée solennelle. Après cette cérémonie, je sais qu'il y aura l'intronisation des nouveaux membres, il y aura la présentation du plan d'action 2026, il y aura la présentation de la feuille de route et sans nul doute il y aura des sessions de formation. Tout cela prouve à suffisance la volonté manifeste de la Jeune Chambre internationale Mali de faire des jeunes des citoyens actifs et des véritables acteurs de la refondation de notre pays. Le nouveau bureau exécutif de la JCI Kéniéba entend faire de 2026 une année d'engagement citoyen au service du leadership de demain. Il s'agit d'un mandat d'impact, d'intégrité et d'excellence. Retour à Bamako, l'association des journalistes pour l'insertion des jeunes et la lutte contre l'immigration clandestine au Mali vient de faire le lancement officiel de ses activités. Le but de cette association est d'informer et sensibiliser les jeunes par rapport à l'immigration clandestine et ses dangers pour le Mali. Sidiki Diara pour les détails. C'est une nouvelle page de l'histoire de l'AGILIC, Association des journalistes pour l'insertion des jeunes et de la lutte contre l'immigration clandestine au Mali, qui s'ouvre ainsi. La rencontre consacre le lancement officiel des activités de l'AGILIC Mali, un cadre placé sous le sceau de l'engagement des jeunes en faveur du développement national et de la lutte contre l'immigration clandestine. Nous, notre mission, c'est de les sensibiliser sur l'immigration irrégulière dangereuse sur les mers et le sable sans qu'ils n'ont pas les papiers requis. C'est de leur dire que ce n'est pas tout le temps qu'on peut réussir à l'immigration. C'est de attirer l'attention que l'immigration doit se faire quand il y a un métier, quand il y a un papier, quand tu es connu. Et que l'immigration n'est pas forcément réussite. Si tu n'as pas réussi, tu peux revenir au pays. Et quand il y a 500 000 ou 1 million, ce n'est pas la peine de partir à l'immigration. Il faut l'investir dans un projet au Mali, tu peux réussir. Après 30 ans d'expérience, Souleymane Coulibaly estime que l'immigration doit être un choix réfléchi. Je suis dans l'agro-pastoral aujourd'hui maintenant. Donc voilà des programmes comme ça. Tu ne peux pas dire aux jeunes de ne pas partir, mais il faut les offrir quelque chose. Donc ce qui fait qu'avec cette association qui sait investir pour apporter leur petite brique à l'édifice. De 2014 à nos jours, l'OIM a documenté plus de 33 000 cas de décès ou disparitions en Méditerranée. Face à la montée du phénomène, AGILIC envisage de changer la tendance à travers la mobilisation des jeunes vers des opportunités. Un film sur les conditions des immigrants a été projeté afin de sensibiliser davantage sur le drame de l'immigration.
Économie à présent, le groupe Awadjiri, à travers sa filiale financière Bemba Moti, a procédé à l'ouverture de 3 nouvelles agences à Bamako. La dernière en date remonte au 13 février dernier avec l'implantation d'une agence côté marché Bakodi Kokonipara. Cette nouvelle agence, dont le nom est Bemba, porte également le nom Dr Amadoun Sanogo Adam Maïga pour le compte rendu. Bemba Moti, une institution de microfinance, ne cesse de surprendre en se rapprochant de sa clientèle. Après Irimadjo et les grands marchés de Bamako, elle ouvre désormais une nouvelle agence à Djikoroni-Para, à proximité du marché. 3e agence inaugurée en 3 semaines. Ce chiffre n'est pas seulement symbolique, il traduit notre ambition claire d'être plus proche de nos clients, plus présents sur le terrain, être plus réactifs face aux besoins du marché. Cette agence financière a été inaugurée pour nous les commerçants. Nous y fondons de l'espoir. J'invite les commerçants et les artisans à travailler avec cette agence financière. Nous demandons également aux dirigeants de Bemba de réduire les taux d'intérêt appliqués lors du remboursement des prêts. Cette nouvelle agence de Bemba Moti porte le nom de Dr Amadoun Sanogo, un choix qui se justifie par le rôle important qu'il a joué dans la création de cette succursale. Outre des prestations financières, elle se veut une structure d'orientation pour les clients. Si notre mission, notre vision, ce n'est pas seulement d'ouvrir une agence pour servir qu'un service financier, mais c'est surtout de pouvoir accompagner l'ensemble des partenaires qui vont venir, l'ensemble de nos clients et de nos futurs clients, de les accompagner dans leurs projets stratégiques, d'être un conseiller, d'être à l'écoute de ces personnes-là, de pouvoir les orienter, de les offrir le maximum de services de qualité possible. À travers cette politique d'implantation de proximité, Bemba Moti confirme sa volonté de se rapprocher davantage de la population malienne. Il s'agit là d'une dynamique d'élargissement de son champ d'action, question de contribuer à renforcer l'inclusion financière au Mali. De l'économie passant à la culture, Ombori se transporte à Bamako au mémorial Modibo Keïta le temps d'une soirée à travers sa journée culturelle organisée par l'association Cadre Tilbi. Ces journées étaient placées cette année sous le thème patrimoine culturel, paix et cohésion sociale. Mohamed Nama Keïta. Loin du mont Ombori, nous sommes au mémorial Modibo Keïta à Bamako. C'est en compagnie du chef du village Issa Balebo Maïga, du président de Irganda Ousmane Issoufou Maïga, parrain, le vice-président de Djina Dogon, invité de l'heure, que des hommes et des femmes de la localité résidant à Bamako exhibent la fierté de leur identité culturelle en cette première journée des activités. À l'unisson, ils entendent faire rayonner leur contrée. Votre présence parmi nous témoigne de votre attachement à ce que le Mali a de plus précieux, son identité plurielle et sa résilience culturelle. Célébrer Ombori, c'est célébrer le cœur du monde Songoï. C'est honorer une terre d'histoire où chaque pierre, chaque champ raconte une part de notre grandeur commune. L'édition est placée sous le thème patrimoine culturel, paix, cohésion et développement. Ombori, c'est nous-mêmes. Ombori, c'est la culture Songoï. On a parlé de Koutia, de Chemois, de Gao, de Tindirma, de Ombori, du Bénin, du Nigeria, du Niger, jusqu'à l'océan Atlantique. Quel bonheur de nous retrouver ensemble pour fêter, célébrer la culture de Ombori. Faisons en sorte que l'unité de notre pays se renforce, que la paix revienne dans notre pays, que nous puissions très rapidement aller fêter, célébrer la 3e journée sous la main de Fatma. Cette première journée de la célébration de la culture du Ombori a été ponctuée par des communications comme la place et le rôle de Ombori dans l'Empire Songoï, les civilités dans le monde Songoï, les salutations à Ombori, l'habitat de Ombori, comment en faire une activité économique durable, entre autres. Aussi, le mémorial a été le théâtre des prestations, chants, danses
d'exposition des mets traditionnels Songhai et Ombori. Rappelons que Ombori est la traduction songhai d'un beau jour, celui où l'empereur Soni Alibert a infligé la défaite. D'une association à une autre, les membres et sympathisants de l'association La Salle des Gao étaient au Palais de la Culture pour la traditionnelle Nuit des Gao, un événement qui démontre la richesse et la diversité culturelle de la cité des Askia, Kassim Diallo. La nuit artistique et culturelle des Gao, c'est d'abord la rencontre des générations de la contrée. Ils étaient tous là, partageant les mêmes valeurs du terroir. Et c'est justement pour consolider ces vertus et les perpétuer que tous ont répondu présent. Et c'était donc parti pour une longue nuit de musique au son de Takamba. La chorégraphie et d'autres instruments traditionnels qui ont vibré en harmonie avec tout ce qu'il y a de moderne pour tenir en haleine un public conquis. La nuit des Gao, ce n'est pas seulement se croiser pour danser, chanter, non. Juste après la nuit des Gao, on va aller collecter ce qu'on a eu. On va rentrer à Gao pour aider les gens qui sont en difficulté. Sur la scène, des artistes comme Charlie Arbi, Omar Konaté, Awa Maïga ou encore Oumou Damba Kouyaté ont émerveillé l'assistance. La nuit des Gao, c'est pour valoriser les artistes du Nord, c'est pour valoriser la culture du Nord, c'est pour valoriser ce que les jeunes ont tendance à oublier, c'est pour nous faire revivre le passé. La nuit artistique et culturelle des Gao est un rendez-vous pour la promotion du savoir artistique de la région des Gao, mais aussi une occasion pour les initiateurs de célébrer la mosaïque culturelle du Mali et les vivre ensemble. La première motivation, c'est accompagner des jeunes qui ont envie de réaliser des activités, qui ont envie de faire avancer les lignes, comme on dit bouger les lignes, et surtout qui ont envie d'investir dans le développement de leur localité. Et ensuite, retourner dans la région de Gao, aider l'hôpital, les centres pénitentiaires, des écoles et des associations avec le produit de leurs activités. Une très belle initiative créée par les jeunes ressortissants de Gao. Et cette 6e édition qui est placée sous le signe de la solidarité, de l'entraide, mais aussi de la paix. Une culture très immense et très riche, le Takamba. Vous ne pouvez pas rester indifférent à chaque note de Takamba, tout le monde bouge. C'est avec la richesse culturelle de la cité des Askia Gao que ce 13h prend fin. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur ORTM 1, ce sera le grand journal du soir à 20h avec Awadit Makamara. D'ici là, portez-vous bien, excellent après-midi en compagnie des programmes de ORTM 1. Je vous retrouve demain et avec toujours le même plaisir de vous servir. Et chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à demain. Thank you.